feel good! Voilà, donc je me trouve actuellement au cœur du village de Cabrousse, quartier de Nialou, chez mon ami Matar, le chef du village, qui m'accueille aujourd'hui pour nous partager son expérience de leadership, son expérience de chef de village, de communauté. Et vous allez comprendre que ici, ce n'est pas si évident, beaucoup de règles, beaucoup de contraintes, mais surtout beaucoup d'engagement auprès de la communauté pour avoir votre légitimité de chef incontesté. Ah, on a été appelé sur la minute là, tout de suite. On a dû courir jusqu'au champ pour détacher les bœufs qui partent peut-être dans les rizières qui ont été récoltées. Voilà, on est un peu essoufflé. Ces bœufs-là, c'est depuis mes ancêtres. Et aujourd'hui, je suis le responsable parce qu'à la mort de mon oncle, voilà, c'est moi qui gère maintenant ces bœufs. Et tout ça, c'est des choses que le chef doit vraiment faire parce que je ne suis pas le seul chef donc, dans ma famille. Je suis le troisième aujourd'hui donc, dans ma famille. Mon arrière fut le premier chef donc le village de Cabrousse, à l'entrée donc des colons dans le village de Cabrousse. Et mon grand-père, après de son retour donc en Allemagne, en France, après la deuxième guerre mondiale, il est donc nommé chef de village dans les années 1950. Ils m'ont parlé donc de ce que mes arrières ou bien mes parents ont fait étant chef donc, dans le village. Dans le village. Aujourd'hui, je dois respecter. Tu dois respecter la tradition. La donc tradition. Humilité, responsabilité. Le troisième, ça serait l'exemple. L'exemple, exemplarité. D'accord. Très bien, ouais, ça c'est effectivement trois qualités fondamentales de tout chef. Alors je vais te poser encore une question parce que comme tu sais, l'expérience partagée, le fil conducteur c'est le leadership. Quelle est selon toi ta définition du leadership aujourd'hui dans une communauté? Ouais, pour moi, le leadership c'est celui qui d'abord donne le bon exemple, qui a le courage de dire les choses telles qu'elles sont, qui a cet amour de sa société. C'est celui qui donne l'exemple de la solidarité africaine, surtout la solidarité. Donc, solidarité veut dire quoi? C'est-à-dire des gens qui sont dans le besoin. C'est lui-même qui doit aller à la rencontre de ces derniers pour les soutenir. Donc c'est toujours tirer les plus faibles, les ramener vers le haut. C'est ça. C'est ce qui est important. Voilà. Donc le leadership, c'est celui qui doit gérer toutes ces qualités. Toutes ces qualités. Voilà, donc surtout la solidarité. Le chef ne doit pas être... la disponibilité aussi est là, parce que le chef ne doit pas être quelqu'un qui, à chaque fois qu'on a besoin de lui, donc il se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ouais. Donc il est là, on m'appelle à tout moment pour régler des problèmes. Et là, c'est des principes que je dois vraiment respecter parce que c'est mon rôle de chef. Il arrive des moments où même qu'on m'appelle à l'école, je laisse là-bas pour venir. C'est pourquoi je me dis, est-ce que dans les années à venir, je vais continuer d'enseigner? D'enseigner, parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Écoute, moi je te remercie. On aura encore l'occasion de partager encore quelques expériences et quelques points de vue sur la communauté. Et vous allez voir que ça va au-delà de ce que vous pouvez imaginer être chef de village ici en Pays d'Iola, Casamance, Sénégal. C'est ça. Allez, merci. À tout à l'heure. Merci.